Exode 19. Exode 19 à partir de son verset 14. Exode chapitre 19, le verset 14. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. On dit Moïse descendit de la montagne. Moïse revient d'où? De la montagne. N'est-ce pas? Et celui qui vient sanctifier le peuple. C'est lui qui vient d'en haut qui sanctifie le peuple. Il vient de la montagne. Et c'est lui qui sanctifie le peuple. Mon frère, continue. Ça dit quoi? Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et ils lavèrent leurs vêtements. Qui a sanctifié le peuple? C'est Moïse. Moïse, c'est qui? Dans ce temps-là, Moïse représente qui? Il est le médiateur entre les hommes et Dieu. Voilà. Moïse représente le médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, en dehors de Moïse, il n'y a aucune autre personne qui pouvait sanctifier le peuple. Et Moïse, ce n'est pas n'importe qui. Parce que lui-même, Moïse a dit, Dieu suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. Écoutez-le. Mais celui qui ne va pas l'écouter va être retranché du milieu du peuple. Mais ce prophète dont Moïse a parlé plusieurs siècles, cette même parole, le jour du baptême de Jésus, la Bible déclare qu'une voix se fit entendre du ciel et qui dit, celui-ci est mon bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Vous voyez que c'est lui. Ça veut dire que Moïse ici parlait de Jésus. Et Moïse est un type de Christ. Est un type de Christ, donc il représentait. Moïse a inauguré une alliance. Et tous les prophètes de l'ancienne alliance ont marché sous Moïse. C'est pourquoi on dit ils ont été baptisés en Moïse. Parce que Moïse, c'est le grand prophète. Il représentait ce grand prophète-là. Ils ont exercé sous Moïse. De même, aujourd'hui, tous ceux qui se réclament de la grâce, ceux qui suivent et qui ont cru à l'évangile de la grâce, doivent également être sous couvert par un grand prophète. Et ce grand prophète, ce n'est pas un prophète américain. Ce n'est pas un prophète ivoirien. Ce n'est pas un prophète gabonais. C'est Jésus. Amen. Et on exerce sous Jésus. C'est pourquoi ici, la Bible nous dit que l'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir. On peut le voir dans Hébreux 10, verset 1. On va dire que l'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir et non l'exacte représentation de choses. Là, on parle de Moïse qui est un type de Christ. Maintenant, nous voulons parler de la sanctification. Qui sanctifie le peuple? C'est Moïse. C'est sous la première alliance. Ce n'est pas le peuple qui s'est sanctifié lui-même, mais c'est Moïse qui a sanctifié le peuple. Et Moïse, nous disons, c'est un type de Christ. Ça veut dire qu'aujourd'hui également, nous ne pouvons pas nous sanctifier nous-mêmes. C'est impossible. Si Moïse a sanctifié le peuple, de même le vrai Moïse doit sanctifier le peuple. Amen. Et le vrai Moïse, c'est Jésus. Très bien. Alors ici, on parle également, ils lavèrent leurs vêtements. Parce que là, tu es sanctifié, n'est-ce pas? Mais on parle de laver leurs vêtements. Mais comment on lave les vêtements? N'est-ce pas? Dans la nouvelle alliance. Comment on lave les vêtements dans la nouvelle alliance? La Bible déclare que soyez revêtis, n'est-ce pas, du Christ, du Seigneur Jésus-Christ. Mais on parle de laver les vêtements. Mais les 5 ministères de la parole sont là pour laver les vêtements. Parce qu'on parle dans le livre d'Éphésiens.
Éphésiens 4, les 5 ministères, on voit. Là, je veux juste m'appuyer le fait qu'on lave les vêtements. Éphésiens 4. Éphésiens 4, 11. Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Oui. Et il a donné les uns comme apôtres. Et il a donné les uns comme apôtres. Ça, c'est le grand prophète qui a donné les uns comme apôtres. Donc, tous les autres qui sont soumis à lui. Les autres comme prophètes. Les autres comme les prophètes. autres comme évangélistes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue du ministère. Écoutez ce qui est dit. On dit pour le perfectionnement de saints. Ça veut dire qu'ils sont déjà sanctifiés. Parce qu'il a dit, c'est moi qui viens sanctifier mon peuple. Donc, ceux-là, ils sont déjà sanctifiés. Mais on dit pour le perfectionnement des saints. Ils sont déjà sanctifiés, mais il faut que les saints se parfaits. Voilà. C'est le fait, c'est l'image de laver les vêtements. Laver les vêtements ici, c'est parfait. C'est un contact. Dans les enseignements, tu es en train de te parfaire. Alors, c'est l'enseignement qui nous parfait. Amen. On est déjà saint. Alors, c'est Jésus qui sanctifie. Parce qu'ici, on parle de Moïse qui sanctifiait le peuple. Vous allez voir que, même dans l'Ancienne Alliance, Moïse utilisait ce qu'on appelait l'hysope, que plusieurs faux pasteurs aujourd'hui utilisent, pensant que c'est l'hysope qui sanctifie. Non. Là-bas, c'était image. Sanctification image. Sanctification image. Et là, c'était utilisé toujours par Moïse. Moïse qui prenait l'hysope et il volait. Quand il immolait l'agneau, prenait le sang et aspergeait sur le peuple. Très bien. C'est pas le peuple qui prenait l'hysope lui-même et s'aspergeait. C'est pas ça. Et lorsqu'il aspergeait sur le peuple était sanctifié. Mais malheureusement, leur sanctification, vous voyez que au-delà de leur sanctification, il fallait encore revenir encore sanctifié. Parce que cette sanctification était image de la réalité. C'est pourquoi le péché était toujours là, présent. Parce que lorsqu'on parle de sanctification, mais on se sanctifie de quoi? Parce qu'il y a quelque chose, n'est-ce pas? Du péché. N'est-ce pas? Alors, l'hysope aujourd'hui que les gens qui ne comprennent pas les Écritures utilisent, vous pensez qu'ils vont sanctifier? Ce n'est pas cela. On va maintenant comprendre. Dans la Nouvelle Alliance, qui sanctifie? Qui sanctifie? C'est qui la sanctification? Parce qu'on a appris ici, lorsqu'on parle on entend un peu les paroles dans les milieux religieux, les gens qui disent que moi je me sanctifie. Je me sanctifie. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, je me sanctifie. Ça fait 12 ans, je me sanctifie. Et quand tu les poses la question, mon frère, tu te sanctifies en quoi faisant? En quoi faisant? Mon frère, je ne fume plus. Je n'ai plus de copines. Je n'ai plus de copines. Je ne bois plus le vin. Je ne bois plus le vin. Je ne vais plus en boîte. Voilà, je ne vais plus en boîte. Je n'assiste plus aux réunions des bilombo et autres. Voilà. C'est en cela que je me sanctifie. Il y a, par rapport au Seigneur, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la sanctification. Ça, c'est juste une discipline de ta vie. Tu as discipliné ta vie. Ce qui est une bonne chose. C'est une bonne chose. Parce que même les non-croyants peuvent le faire. Même quelqu'un qui ne croit pas peut le faire. Quelqu'un qui ne croit pas peut avoir une seule femme. Quelqu'un qui ne croit pas, voilà, peut ne pas boire. Quelqu'un qui ne croit pas ne fréquente pas les boîtes de nuit. Mais si celui qui croit, pensant que ces choses-là, c'est la sanctification, et que celui qui ne croit pas font aussi la même chose, où est la différence? Les non-croyants seront donc sauvés. Ça veut dire que les non-croyants vont être sauvés. Où est la différence en cela? Aucune différence. Aucune différence. Ça veut dire que la sanctification, c'est autre chose. Selon la parole. Selon la parole. Alors, nous allons prendre Jean 17. Ça, c'est Jésus qui parle, ce n'est pas un homme qui parle.
C'est Jésus qui parle, parlant de la sanctification. Jean 17, à son verset 17. Jean chapitre 17, le verset 17. Il est écrit, sanctifie-les par la vérité de ta parole est la vérité. Alors ici on dit, sanctifie-les par la vérité de ta parole, car ta parole est la vérité. Alors qu'est-ce qui sanctifie? C'est la parole de la vérité. La parole de la vérité. Amen. Maintenant, si on écoute la parole de la vérité, forcément, on est sanctifié en manifestant la foi en cette parole. Très bien. Celui qui croit qui est sanctifié. Alors, il dit, sanctifie-les par la vérité de ta parole, car ta parole est la vérité. C'est la parole du Seigneur qui est la vérité. C'est pas la parole d'un homme. Voilà. C'est pas la parole d'un soi-disant prophète. C'est pas la parole de Kimbangu. C'est la parole de Jésus. Amen. Et Jésus l'a dit dans le livre de Jean 14 pour montrer que c'est lui la vérité. Jean 14. On peut prendre d'abord Jean 8 au verset 40. Jean 8, le verset 40. Ouais. Jean chapitre 8, le verset 40. Il est écrit, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité. Comprenez, s'il dit, maintenant vous voulez me faire mourir, moi qui vous ai dit la Vérité que j'ai entendue de... Ça veut dire que celui-là, vérité qui sanctifie. Maintenant, nous allons dire, il va également dire autrement par rapport à Jean 14 à son verset 6. Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père. On a vu cette image dimanche, n'est-ce pas? Cette révélation. Cette révélation dimanche. On dit, nul ne vient au Père que par moi. Entends, lorsqu'on indique quelqu'un, on dit, nul ne va. N'est-ce pas? C'est pas ça? Si. Mais on dit, nul ne vient au Père que par moi. Et lorsque tu vas indiquer une personne, est-ce que tu vas dire nul ne vient? Nul ne va. N'est-ce pas? Ça veut dire que Jésus est le Père. Mais ça veut dire que Jésus est le Père lui-même. Voilà. Alors, nous voulons dire ici que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que celui qui sanctifie, c'est le Seigneur Jésus. Aucun homme ne peut se sanctifier par soi-même, c'est impossible. Nous voyons que dans la première alliance, ce n'est pas le peuple qui s'est sanctifié lui-même. C'est de même aujourd'hui, l'homme ne peut pas se sanctifier de lui-même. C'est impossible. Le faire, tu serais tout simplement en train de faire l'abstinence. Voilà, les gens qui s'abstiennent, lorsque tu t'abstiens, de ne pas aller en boîte de nuit ou bien de ne pas sortir les femmes, c'est une bonne chose pour toi, pour ta santé. Voilà. Et pour ta sécurité. Et pour ta sécurité. Mais n'appelle pas ça la sanctification, parce que la sanctification, c'est une personne. C'est un don. Voilà, c'est un don. Don de Dieu. Parce que Jésus est un don de Dieu. Jésus est venu, c'est un don. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est un don. Donc, la sanctification qui est Jésus, qui est une personne. Nous voulons également prendre, et là, dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1, à partir du verset 29 à 30. 1 Corinthiens 1, le verset 29 à 30. 1 Corinthiens 1, 29 à 30. Voilà. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu, c'est ça? Oui, continue. C'est moi par la partie verset 28. Ouais. Et Dieu a choisi les choses viles du monde. Voilà. Et Dieu, curieusement aujourd'hui, je vous assure, Dieu a choisi les choses viles du monde. C'est-à-dire que des personnes dont les hommes méprisent pour confondre les sages.
Même Jésus, lorsqu'il vient, on voit un enfant comme ça. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Mais à partir de 12 ans, il a commencé à impressionner les gens. Oh, cet enfant, D'où lui viennent ces choses? d'où lui vient cette sagesse? Mais oui, c'est lui Dieu, c'est normal. Amen. C'est normal qu'à 12 ans, il commence à manifester ce qu'il est réellement. Et les gens qui ont fait 30 ans, 40 ans, parce que là-bas, pour être docteur en théologie, il faut faire 30 ans de théologie. Mais 30 ans de théologie commencent à être émerveillés par la sagesse que dégageait cet enfant. Mais d'où lui vient cette sagesse? Oui, continue mon Et Dieu a frère. choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Celles qui ne sont point. Celles qui ne sont point. Celles Pour que, réduire en néant celles qui voilà, sont. c'est que les gens méprisent. Afin que nulle chair ne se glorifie. Afin que nulle chair Ne se ne se glorifie glorifie devant Dieu. Dieu. Oui. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Or, c'est par lui. Lui qui? Jésus. Voilà. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, oui. Lequel, de par Dieu, On dit, or, c'est par lui que vous êtes. Vous êtes. Donc, vous êtes en qui? En Jésus. Oui. Voilà, lequel? lequel de par Dieu Lequel de par Dieu, lequel Jésus de par Dieu a été fait pour nous, a été fait pour chacun d'entre nous. sagesse, Premièrement, sagesse, justice justice et sanctification. et sanctification et rédemption. Sanctification et rédemption. Sanctification et rédemption. Mm. Il nous a rachetés. Donc, lequel Jésus a été fait pour nous qui? Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Verset 31. Oui. Afin que, comme il est écrit, Oui. que celui qui se glorifie, Que celui qui dans le Seigneur. se glorifie dans le Seigneur. Et non par rapport à lui-même. Et par rapport à lui-même. Ça veut dire que le Seigneur est en toi et toi tu es en lui. Vous formez une seule et même plante. Ça veut dire que c'est Christ qui est notre sanctification. C'est Christ qui est notre sagesse. Il n'est pas question de quelqu'un qui dise que moi, je me sanctifie. Tu te sanctifies, tu as quel pouvoir de te sanctifier? En cela, tu te glorifies. En cela, tu te Glorifie. Or, nous ne devons pas nous glorifier, que nulle chair ne se glorifie. Donc, personne ne doit dire que je me sanctifie. Personne ne peut dire que parce que je ne fais plus ceci, parce que je ne fais plus, parce que je ne bois pas, il pense que c'est cela la sanctification. Tu es en train de te lever. Parce que la sanctification, ce n'est pas cela. La sanctification, c'est Jésus. C'est qu'en Jésus que nous nous glorifions. Voilà. Et que ce n'est qu'en lui, puisque lui qui est notre Lui. sanctification, Bien. nous nous glorifions en Amen. lui. Par rapport à lui. L'apôtre Paul avait compris cela, il a dit, ce n'est plus moi qui vis. Mes frères, vous me voyez, vous allez peut-être dire que non. Oh, mais toi tu fais quelque chose de bien. Vraiment, tu es irréprochable. Pour fermer la bouche aux gens. Vous dites que non, mes frères, si vous voyez par rapport à ma chair là, c'est dangereux. Ne comptez pas sur ça. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, tout ce que l'apôtre Paul faisait, mais c'est le Seigneur qui nous conduit. C'est le Seigneur qui nous conduisait. Alors, nous allons également prendre toujours Jean 17, toujours la prière du Seigneur. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Ouais, on peut prendre au verset 16, on va lire jusqu'au verset 19. 16, 19. Ouais. Il est écrit. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Donc, la personne qui a été déjà sanctifiée, quelqu'un qui est né de Dieu, il n'est plus du monde. Il est bien mondain. Il n'est plus du monde. Il n'est plus du monde. Oui, continue. Sanctifie-les par la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité.
Oui. Comme tu m'as envoyé dans le monde, Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi je envoyés dans le les monde. ai aussi envoyés. Là, nous sommes dans ce monde. Il nous a aussi envoyés dans le monde. Oui. Et je me sanctifie moi-même pour eux. Donc il nous a envoyés dans le monde, mais qui se sanctifie pour eux? C'est lui. Je me sanctifie moi-même. Quand on dit moi-même, ça veut dire qu'il n'y a aucune autre personne qui se sanctifie. Aucun apport un appui de la part de l'homme. Il dit, moi-même je me sanctifie pour eux. Nous voulons dire ici aux hommes qui pensent que la discipline de la vie, qui pensent que l'abstinence, c'est la sanctification, ils sont en train tout simplement de se tromper. Parce que la sanctification, ce n'est pas le fait de ne pas boire, le fait de ne pas aller dans les boîtes de nuit. Ce n'est pas ça la sanctification. Parce qu'on ne peut pas être au même point, au même titre d'égalité que les mondains, parce que les mondains, également, il y en a ceux qui ne vont pas en boîte de nuit. Ça veut dire qu'il doit y avoir forcément une différence. Et la différence, c'est le fait que c'est Jésus, désormais, qui est notre sanctification. Amen. Amen. Et lorsque il est notre sanctification, lorsque nous y croyons à cette parole, c'est par la foi. La Bible nous dit que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Être agréable, c'est le fait que tu es agréable, c'est que tu es saint comme lui. Très bien. N'est-ce pas? Tu es agréable à Dieu, tu es saint comme Dieu est saint. Il dit, soyez saint comme moi je suis saint. Donc, c'est Christ qui est notre sanctification. Alors, il y a des passages, vraiment des passages, où les personnes mal affermies et qui ne comprennent pas le sens des Écritures prennent ce passage et disent, non, mais c'est écrit que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle aucune personne ne verra le Seigneur. On veut avoir la lumière par rapport à ce passage. Hébreux, chapitre 12, à son verset 14. Quelqu'un ne peut lire, hein? Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous. Nous allons répondre. Nous allons répondre ici, chacun pour sa part. On dit rechercher la paix avec tous, c'est-à-dire tout le monde, de vous à moi. Qui peut être en paix avec tout le monde? Cela n'est pas possible. C'est possible? Non. C'est impossible. Parce que même quand tu viens avec les gens, il y a forcément des gens qui ne t'aiment pas. N'est-ce pas? Alors, donc tu ne peux pas, de ce point de vue, de manière humaine, c'est impossible. Avec tout le monde, non. Maintenant, que veut dire cette écriture? Rechercher la paix avec tous. En réalité, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu dans ce monde, il a choisi 12 apôtres. Parce qu'il dit ici dans Jean 16 à son verset 17, il dit à ses apôtres que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Comme pour dire aussi, j'ouvre une brèche, comme pour dire ici, l'enfant de Dieu n'est pas enfant de Dieu parce que il le veut. Il est enfant de Dieu parce qu'il a été choisi de Dieu depuis l'éternité. Avant la fondation du monde, il nous connaissait. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi prophète. Donc il n'est pas prophète parce qu'il avait prophétisé. Il est prophète depuis le sein de sa mère. Mais il fallait que le temps arrive. Le temps arrive. Le temps marqué, il devait commencer à exercer. De même, aujourd'hui, les véritables enfants de Dieu, aujourd'hui, tu es peut-être dans les ténèbres, dans la confusion. Autant convenable, Dieu va te sortir. Et tu vas commencer à annoncer la bonne nouvelle. Tu vas commencer à aimer. Parce que tu as entendu cette voix. Cette voix est familière. Il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Il dit, ces brebis.
Ça veut dire qu'il ne se trompe pas, il connaît ses Brebis. il connaît ses brebis. Les gens qui disent que non, mais Dieu ne connaît pas. Dieu connaît qui va être sauvé, qui ne va pas être sauvé. Dieu connaît. Sinon, il n'est pas Dieu. Alors, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Donc Jésus, je disais, Jésus avait 12 apôtres. Mais il y a un apôtre qui a glissé, ils sont restés à 11. Plus tard, on a suscité par tirage au sort, il y a eu, je crois, Matthias, et plus tard, Paul. Alors, ce sont ces apôtres, dans Luc 1, il dit que ceux qui ont été des témoins oculaires et qui plus tard sont devenus ministres de l'évangile. Donc, ce sont eux les dépositaires de la vérité. Témoins. On dit témoins oculaires. Mes frères, lorsque quelqu'un, par exemple, la sœur Tati est là-bas à Saint-Méthode, elle voit un fait qui se passe chez elle, c'est elle qui est mieux placée par rapport à moi qui a Corona pour me raconter réellement ce qui s'est relater les faits. Donc ce sont eux qui sont mieux placés. C'est pourquoi ils ont dit, nous avons bâti comme des sages architectes. Prenez garde à la manière dont vous venez bâtir dessus. Donc l'évangile véritable, c'est l'évangile qui a été annoncé par les apôtres. C'est pourquoi l'apôtre Paul se permet de dire, il le dit parce qu'il sait, il dit que même quand nous-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont prêché déjà un évangile, et ils viennent plus tard encore le falsifier pour prêcher autre chose, il dit, même quand nous-mêmes, quand un ange du Seigneur vous annoncera un autre évangile, loin de ce que nous vous avons, on dit bien nous, parce qu'il y a certains qui disent aujourd'hui que non, c'était seulement Paul, il disait loin de ce que j'ai enseigné. Non, il dit loin de ce que nous, le nous là c'est le tous. Le tous. Voilà, le tous. Loin de ce que nous vous avons annoncé, que ce temps soit maudit. Les gens qui disent que non, j'ai vu la vision, là je m'en parlais la nuit, il m'a dit que non, il faut que j'ouvre une église. Abomination, tu ouvres quelle église? Parce que là, la Bible nous dit que l'église est déjà ouverte et le chef qui a bâti l'église, c'est Jésus. C'est la boutique qui ouvre. Ce sont les boutiques qu'on ouvre. Quand ils disent ouvrir là, c'est les boutiques. C'est le commerce. Comme les vendeurs au temple. Oui, les vendeurs d'huile. Voilà, ils vendent les huiles, ils vendent ceci, ils vendent de l'eau. Et ils disent que en fait, ils parlent de bénédiction. Comme à prix d'argent, c'est le troc. Est-ce que Dieu fait-il le troc? Non. Il dit, vous avez reçu gratuitement, d'honneur aussi gratuitement. Il n'est pas question que je fasse le troc. Alors, nous disons aussi, revenons à ce que nous voulons dire. Donc, les 12 ici, quand on dit rechercher la paix avec tous, c'est-à-dire que soyez en accord avec ce que les 12 ont annoncé ou à enseigner. C'est ainsi que lorsqu'on est en accord, c'est-à-dire qu'on est en paix avec eux. Voilà. Rechercher la paix avec tous. Tous là, ce sont des apôtres. Ils ont annoncé quel évangile? La vérité. La vérité. Ils ont annoncé que demain tu vas... Est-ce qu'ils ont annoncé demain tu vas te marier? Non, crier les amen et les amen parce qu'on parle de mariage. Ça, c'est la chair. Ça, c'est la chair. Tu vas voir un visage. C'est pas ce que Jésus est venu faire. Jésus, je vous assure que nous, on est dans la fin de temps. Et prenons conscience de ce de la grâce qui nous est offerte. Prenons conscience de cela. Parce que sinon, ça va être trop tard. La porte est encore grandement ouverte. Rechercher la paix avec tous, c'est rechercher, être en accord avec l'enseignement des apôtres. La Bible déclare que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Être en accord. Lorsque quelqu'un prêche autre chose que ce que les apôtres ont annoncé, alors c'est un imposteur. C'est un imposteur. Parce qu'il n'était pas là. Il n'était pas là lorsque Jésus marchait sur cette terre. Vous et moi, on n'était pas là. C'est pourquoi, au lieu de pouvoir
s'aventurer, je préfère me positionner dans ce que les prédécesseurs ont déjà dit. Pour être sanctifié. Pour être sanctifié. Sinon, la vérité qui sanctifie. Donc, la vérité qui sanctifie. Donc ici, lorsqu'on dit rechercher la paix avec tous, la sanctification, être en accord avec ce qu'ils ont dit, c'est dans cela. Puisque tu es en accord avec ce qu'ils ont, dit, c'est à la vérité, c'est cette même vérité qui te sanctifie. C'est cela. C'est cela. C'est cela. Il n'est pas question que non. Alors je veux me sanctifier. Je veux me sanctifier. Mais tu vas te sanctifier comment? Même dans la première alliance, c'était impossible que l'homme se sanctifie lui-même. Comment peux-tu te sanctifier? Comment? Donc, frères et sœurs, ce soir, nous devons comprendre que de nous-mêmes, même les apôtres l'ont reconnu, même Jésus dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Mais comment, curieusement, tu veux te forcer sans Jésus à te sanctifier? Tu vas te sanctifier comment? Comment? On comprend clairement que ce n'est pas la sanctification. Ce n'est pas la sanctification. Et il y a je crois, 2 Corinthiens. Le passage qui nous dit ni les impudiques, ni les idolâtres. 1 Corinthiens 6, 9, 11. 1 Corinthiens 6, 9, 11. Voilà. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Quelqu'un peut lire? 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Oui. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les ni idolâtres, les adultères, ni les ni adultères, les efféminés, ni les ni efféminés, les infâmes, ni les ni infâmes, les voleurs, ni les ni voleurs, les cupides, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les outrageux, ni les ravisseurs, ni les ravisseurs. hériteront le royaume de Dieu. Voilà. Ma soeur, arrête-toi là-bas là. Ça veut dire que tout ça, nous également, on était avant, n'est-ce pas? On était de leur nombre. Parce que, selon la loi, même lorsque tu violais un seul commandement, tu étais coupable de toute la loi. Ça veut dire que si, Un menteur est un assassin. voilà, si tu es menteur, ça veut dire que tu as déjà assassiné. N'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que nous également, on était de leur nombre. Mais c'est ça la suite du verset même. Lisons la suite du verset. Et c'est là ce que vous étiez. On dit, et cela ce que vous étiez. Par le passé, sans Christ. Voilà. Sans Christ, on était Des voleurs, des des menteurs, voleurs, des efféminés. Parce que les personnes, oh, mais moi je ne suis pas efféminé. Oui, tu étais efféminé dès lors que tu as violé un seul commandement. Tu es efféminé. Tu étais un homosexuel lorsque tu as violé un seul commandement. Oui. Oui, c'est de mauvaises pensées. Fais de toi un voleur. Parce qu'aujourd'hui, les personnes, oh non, je me sanctifie. Tu veux dire que les mauvaises pensées ne te traversent pas? Qui veut dire ça? Tu peux lever sa tête et dire, sa main dit que non, moi les mauvaises pensées ne me traversent pas. À moins d'être un pharisien, À moins d'être un pharisien hypocrite. menteur et un hypocrite. Et ces hommes, soi-disant de Dieu, veulent se faire passer pour des personnes irréprochables. C'est-à-dire que les mauvaises pensées, c'est des menteurs, c'est des pharisiens modernes. Aujourd'hui, ils ont l'apparence de la piété alors que ce sont des menteurs. Intérieurement, ce sont des tombeaux. Ils sont vraiment des tombeaux blanchis. Oui, ma soeur. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Pourquoi on dit quelques-uns de vous? Parce que quelques-uns de nous, il y a d'autres aussi qui n'ont pas encore manifesté la foi, n'est-ce pas? Les quelques-là, quelques-uns de vous, c'est parce qu'ils ont cru. Les croyants. Ils ont cru, oui. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été. On a pris un bain.
mais pas le bain comme, voilà, pas la plage. Hein? Parce qu'aujourd'hui, les gens, vous me sanctifiez, le pasteur va te dire, va à la plage avec l'eau salée, tu te plonges, tu vas être sanctifié. C'est bien pas le bain là. Voilà. Voilà. On dit, vous avez été lavé. Vous avez été lavé. Vous avez été lavé. Vous avez été sanctifié. Vous avez été sanctifié. Oui. Vous avez été justifié. Quand on dit quelqu'un a été sanctifié, ça veut dire que cette personne est Saint. n'est-ce pas? Ou sainte, n'est-ce pas? Mais vous avez été sanctifié. Comment? C'est qui nous a sanctifiés? C'est lui. C'est lui. Pas nous-mêmes. Et lui, il est qui? Il est le juste, il est le pas. Il est la sanctification. Il est la sanctification. Mais ça veut dire que s'il m'a sanctifié, ça veut dire que je suis seul. Oui, mais vous avez été. Mais vous avez été sanctifié, vous avez été justifié. Vous avez été justifié. Ça veut dire que quand il t'a justifié, tu es devenu juste. Juste. Tu es rendu juste. Oui. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Et par l'Esprit de notre Dieu. Et par l'Esprit de notre Dieu. Donc Jésus est notre sanctification. Amen. Jésus est ma sanctification. Jésus est ta sanctification. Si et seulement tu crois. Il a dit à Pierre, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est la foi. Si tu crois, c'est Jésus qui dit que si tu crois, tu es passé de la mort à la vie. On dit la vie, lorsque quelqu'un a cru au Seigneur Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Une vie éternelle, c'est une vie sans fin. Mais comment quelqu'un a reçu la vie éternelle, tu vas dire que non, il va perdre le salut. Il va perdre le salut. C'est possible. Ce n'est pas possible, c'est une vie éternelle. On dit vie éternelle. Maintenant, si tu comprends ça par rapport à ton intellect, ça ne peut pas rentrer, ça ne peut pas passer. C'est parce que là, c'est le raisonnement par rapport à ton intelligence. Ça ne peut pas passer. Il faut comprendre ça par rapport à l'esprit. Parce que le corps également ne peut plus. C'est pas le corps qui va vivre l'éternel, n'est-ce pas? Le corps également, dit tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ça veut dire que la parole, la Bible déclare que la parole de Dieu est esprit et. Ça veut dire que quand la parole s'adresse, ça s'adresse à quoi? Premièrement, à l'homme intérieur. À l'homme intérieur. Mais pourquoi on veut coller, curieusement, d'abord à l'homme extérieur? Sanctifie-toi. Oh non, on voit une soeur qui vient ici, elle a amené comme ça. Oh, il faut barrer, on prend beaucoup de précautions là, pour, oh non, sinon, vraiment. Elle va nous souiller. Elle va nous souiller. Oh. Mais Jésus est venu pour tous ceux qui sont malades, les pécheurs. Jésus est venu pour les pécheurs. Jésus est venu pour les prostituées. Et Jésus a dit que les prostituées vous dévanceront. Donc Jésus est venu pour tous ces hommes. La Bible déclare que Rahab, la prostituée, fut justifiée par la foi. Quand on regarde les héros de la foi dans le livre de Hébreux 11, Rahab la prostituée, c'est bien écrit prostituée. Elle était rendue juste. Du commun des hommes, oh, mais elle est prostituée. Mais elle était rendue juste par la foi. Aujourd'hui, on est justifié par la foi en Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui nous sanctifie. Ce n'est pas une discipline humaine. Tu vas t'efforcer, tu vas mettre les mécanismes en place. Tu vas toujours tomber. Tu vas toujours tomber. Voilà. À partir d'aujourd'hui, moi, je ne fréquente plus les boîtes de nuit. À partir d'aujourd'hui, moi, je n'ai pas plus dans les endroits là. Mais je peux critiquer. Attends, même quand à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir vraiment les publicités. Mais de vous à moi. Si aujourd'hui on dit on ne voit plus les publicités, comment les femmes s'habillent aujourd'hui, le monde s'habille aujourd'hui? Tu veux dire que tu vas fermer les yeux, tu marches en fermant les yeux? Est-ce que tu marches en fermant les yeux? Parce qu'aujourd'hui dans les taxis, tu vois déjà. Partout, tu vois déjà. Maintenant, tu veux dire quoi? Que même pendant que tu vois, tu veux dire une soeur, tu vois, la pensée ne traverse pas. Mais l'autre qui va venir encore, que le cœur va peut-être bousculer la part. Tu vas également
avoir de mauvaises pensées. Ils disent que ça c'est comme ça, il faut parler en langue. Ça, c'est la confusion. Ouais, homme-femme. Homme-femme, vice-versa. Il n'y a pas que les femmes. Voilà, vice-versa. C'est la même chose. Donc, aujourd'hui, comprendre. Quand ce sont des ignorants, ils ne comprennent pas. Et la Bible déclare que mon peuple est détruit faute de connaissance. Mais le Seigneur promet à son peuple que vous connaîtrez La vérité. et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra réellement libre. Parce que Jésus dit, si le Fils vous affranchit. Donc, si et seulement si. Souvent en mathématiques, on appelle la condition d'existence. Si et seulement si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais si le Fils n'est affranchi par mon frère, Tu vas demeurer esclave. Tu vas tous les jours, tu vas dire, Seigneur, sanctifie-moi, sanctifie-moi. Aujourd'hui, tu as dit, sanctifie-moi. J'ai encore regardé mal. Ah, vraiment. Pardon. Pardon. Mais tous les jours, mon frère, si c'est ça, tous les jours, tu vas te répandre. C'est comme quelqu'un qui parle demander pardon chaque jour à son ami, il fait les mêmes choses. Mais l'ami là veut dire que finalement, tu fais ça exprès. N'est-ce pas? Oh, tu fais exprès. Non. Mais ça c'est quel. Ça c'est. La Bible nous dit que on devient une même chair avec Christ. Est-ce que Christ est un pécheur? Mais comment, curieusement, les hommes se voient toujours des pécheurs? Ceux qui se disent enfants de Dieu. Voilà, ils se disent enfants de Dieu. Lui se voit toujours pécheur. Il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il ne croit pas. Il ne croit pas. Mais Jésus a dit, dans Jean 1, verset 29, on dit, voici l'agneau de Dieu. Celui qui ôte le péché du monde. Mais mon frère, le français est clair. Ôter, c'est quoi? Ôter, c'est enlever. Enlever complètement. Complètement. Ça veut dire que quand le péché est ôté, il n'y a plus de péché. Mais là, si tu comprends ça par rapport au français, ou bien si tu comprends ça par rapport à la chair, tu ne peux pas. Tu tombes. C'est pourquoi les soi-disant on dit vie chrétienne, en réalité, ce n'est pas une vie chrétienne. Ce n'est pas, oh, j'ai vu la vie chrétienne, ce n'est pas la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, on dit vie chrétienne, c'est-à-dire c'est Christ qui vit en l'homme. Ils sont soumis à une réglementation. On dit, il faut faire comme ça. Après, Christ nous dit que tu as cru au Seigneur, tu as cru à mon sacrifice, c'est fini, tes péchés sont pardonnés. Je te pardonne définitivement. Je te sanctifie. Je t'ai lavé, tu as pris le bain, tu as été sanctifié, tu as. Je te glorifie même. Voilà. Curieusement, les gens disent que non. Mais même si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, même s'il a écrit que vous avez été lavé, vous avez d'ailleurs que ce sont les versets. Quand même des hommes. Voilà. Ce sont les versets, d'ailleurs que ce sont des versets qui ne lisent même pas. Mais il va quand même dire que, même si tu prends ce passage, il va dire que non. Même s'il dit tu as été lavé, tu as été comme ça. Mais il y a quand même des liens. Oh. Des liens comment? Mais il y a quand même des liens, on est quand même humains, hein? Nous sommes les Africains. Nous sommes les Africains. Tu vois que quand il y a des trucs comme ça, il faut quand même aller voir les Noirs. Ah! Il faut faire un travail. Il faut faire un travail. Oh! Ce n'est pas un homme qui t'a sanctifié, mais c'est le Dieu vivant. Alors, qui peut mieux sanctifier que Dieu? Qui peut mieux sanctifier l'homme que Dieu lui-même? Parce que, regardez un peu, le sang des animaux ne pouvait pas sanctifier le peuple. Ça couvrait. Ça couvrait tout simplement. Ça ne pouvait pas sanctifier le peuple. Même lorsque Moïse prenait les hommes et mettait dans le sang et aspergeait, ça ne pouvait pas sanctifier le peuple. Parce que l'homme, par rapport à l'animal, l'homme est supérieur à l'animal. Donc c'est pourquoi c'était provisoire. Il fallait quelqu'un supérieur à l'homme pour sanctifier l'homme. Comment on a du mal à comprendre cela? Comment on a du mal à comprendre que l'homme, la bête, est inférieure à l'homme? D'ailleurs, c'est l'homme qui a donné le nom aux animaux. Donc l'homme est au-dessus. Ça veut dire que si Dieu a mis ces choses de sacrifice, c'était provisoire.
Parce que la Bible déclare que la loi a été comme un pédale pour nous conduire à Christ. La foi étant venue, nous ne sommes plus sur le pédagogue. Donc aujourd'hui, c'est par la foi. C'est par la foi que nous sommes sanctifiés. C'est par la foi que nous sommes justes. C'est par la foi. C'est par la foi. Tout, c'est par la foi que nous sommes délivrés. Parce que la Bible déclare que les actes dont les ordonnances nous condamnaient, et qui subsistaient contre nous, il les a triomphés sur la croix. Il a détruit ces actes en triomphant par la croix. C'est pourquoi il a dit tout est accompli. Celui qui croit. Pour celui qui croit. Mais tu as cru. Non, on va encore, oh non, je suis encore poursuivi. Il faut encore faire des travaux spirituels. Ah, quel travail! Quel est le travail qui peut égaler l'œuvre de la croix? Quel est le travail qu'un humain peut faire qui peut égaler ce que Jésus a fait à la croix? C'est la séduction. Même si tu pars chez l'Onganga là-bas, quel est le travail que l'Onganga fait qui peut égaler l'œuvre de la croix? Quel est le travail, l'eau d'Anza que les gens déversent sur les gens chaque jour? Ça ne peut pas égaler l'œuvre de la croix. Les cures d'âme, ça n'existe même pas dans la Bible. Curieusement. Moi, on entend seulement cure d'âme. Je n'ai pas encore vu, bon, moins que, je ne sais pas, moins que, je n'ai pas vu dans la Bible qu'il faut faire des cures d'âme. Ou des cahiers de péché. Voilà, des cahiers de péché. Je n'ai pas vu ça. Mais ils viennent inventer. Parce qu'ils cherchent de l'argent. Ils veulent. Leur but, c'est que les gens les suivent. C'est l'argent. Les suivent. Ça. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Acte 20. Il s'élèvera plusieurs, n'est-ce pas, de vous. Et nous voulons lire ça, ce dernier passage, vraiment. Acte 20, à partir du verset 20, on va lire jusqu'à 30. Acte 20, jusqu'à 30. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que nous annonçons. Oui. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et des tribus et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Cette bonne nouvelle révèle la grâce, n'est-ce pas? Que l'homme est sauvé par la grâce. Continue, ma soeur. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Et en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur de sang de vous tous. Oui. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même. Voilà, c'est là où ça commence. Prenez donc garde à vous-même, oui. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Oui. Pour prêtre, l'Église et Seigneur. Du Seigneur. Et du Seigneur qui s'est acquise
par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseignent des choses pernicieuses, qui entraînent les disciples après eux. Oui, pour entraîner les disciples après eux. Donc leur but c'est que les disciples puissent les suivre. Au lieu de suivre Jésus. Au lieu de suivre Jésus. On dit pour entraîner les disciples après eux. Parce que les véritables enfants de Dieu, mais ce n'est pas pour que les disciples marchent après nous. On montre tout simplement, mon frère, c'est pas moi qui me suis le canal, c'est là, c'est Jésus Celui qu'il qui est la faut vie. suivre. Le moyen. On dit pour entraîner les disciples après eux. Pour que les disciples, c'est pourquoi les gens dépendent des pasteurs. Oh, pasteur, pour prier, la personne est malade, ou bien la personne son enfant est malade. Pasteur, attends, tu es enfant de Dieu ou bien tu n'es pas enfant de Dieu? Comment tu vas dépendre de quelqu'un? Mais ce n'est pas mauvais de pouvoir prier également, parce que la Bible déclare que lorsque que les anciens prient également pour les frères, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas dépendre, parce que normalement chacun pour sa part dépend du Seigneur. Mais quelle est cette foi qui est orientée seulement vers le pasteur? Quelle est cette foi? Ça veut dire que tu n'as pas foi en Dieu, mais tu as foi au pasteur. Parce que Dieu est partout. Dieu est en toi. Si tu crois. Si tu crois. Maintenant, quand quelqu'un chante, oh pasteur, priez pour moi, vraiment, vraiment. Ah, quel est ton problème? Quel est ton problème? Sauf si maintenant tu as prié et puis les choses commencent un peu à être plus compliquées, tu appelles les frères, n'est-ce pas? Les anciens prient pour toi. Mais tu ne dépends pas de ces anciens. Tu dépends entièrement du Seigneur. Vraiment, que le Seigneur soit glorifié, nous parlons de la sanctification. Et celui qui sanctifie, c'est le Seigneur Jésus. La Bible déclare que sanctifie-les par la vérité de ta parole, car ta parole est la vérité. Il dit, et c'est moi-même qui me sanctifie pour eux. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Vraiment, que le Seigneur soit loué. Que j'avais à cœur. Amen. Amen. Le Seigneur nous interpelle que